Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si c'est pas le cas, n'insistez pas. Regardez aussi votre signe ascendant peut-être et votre signe lunaire qui vont pouvoir vous donner peut-être des informations complémentaires ou plus vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti. Hop, Sagittaire. Ascendant Sagittaire au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Hop là. Vous avez la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ok. Bon, on vous invite à vous amuser en fait pour ce mois de juillet, ou en tout cas remettre un peu de joie, un peu de gaieté dans le quotidien. Voilà, à essayer en tout cas de vivre ce mois de juillet avec plus de... Ouais, peut-être une envie de s'amuser, une envie de rigoler, une envie de partager des moments légers avec les personnes que vous aimez. Voilà, c'est un peu l'enfant intérieur, quoi. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez. On voit ici, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de juillet au niveau relationnel et sentimental. Ok, on parle de dépendance affective. D'accord, bon. On vous dit ici que pour ce mois de juillet, on vous parle de dépendance affective, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. La dépendance affective, c'est quelque chose ici qui en général vient de façon... on s'en rend pas forcément compte au départ. Lorsqu'on rencontre une personne, on tombe en amour, forcément, on devient tout de suite dépendant à l'autre, parce qu'on a tout le temps envie d'être avec l'autre, parce qu'on a tout le temps envie de vivre collé à l'autre, et c'est naturel, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf qu'à un moment donné, ce côté d'avoir envie d'être tout le temps avec l'autre, il va falloir réussir à ne pas tomber justement dans la dépendance, dans ce piège-là qui pourrait justement être tout le temps de cette façon-là. À un moment donné, il faut reprendre ses esprits et se dire, ok, peut-être que là, il serait peut-être temps ici de profiter pendant que je suis pas avec l'autre personne à continuer à vivre, à avoir mes amis, à avoir ma vie à moi et ne pas forcément être tout le temps dans la projection avec l'autre ou de tout faire en fonction de l'autre. Il faut savoir aussi se mettre des limites. Voilà. Donc ce que je ressens ici avec vous, c'est que oui, effectivement, il y a une envie d'être comme un enfant, d'avoir envie dans la joie, de vous faire plaisir. Mais il y a cette notion de dépendance affective qui peut être un petit peu enfermant. Alors ça dépend. Peut-être que c'est vous-même et vous vous en rendez pas compte, et peut-être que la dépendance elle vient peut-être de l'autre si vous êtes en couple, et que l'autre a tendance à être dans cette notion-là de vouloir être tout le temps avec vous, tout le temps. Eh bien il y a un moment donné où vous allez vous sentir en manque de liberté. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle murmure. L'oracle des murmures, oui. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires ici. Ok, bon. Vous avez la très jolie carte du guide. Le guide ici, c'est l'intuition. C'est votre intuition, c'est vos ressentis, c'est ce que vous sentez, oui, c'est ça à l'intérieur de vous. Donc moi, je pense que ici, on est vraiment sur cette notion de... si vous venez de rencontrer quelqu'un... et que vous êtes vraiment encore dans cette joie, dans cette excitation, dans le fait ici d'avoir envie d'être tout le temps avec l'autre, écoutez quand même votre côté intuitif qui vous dit « Non, mais là, t'exagères ». Je suis sûre qu'on l'a tous, ce côté-là, vous savez. « Non, mais là, quand même, t'exagères. C'est bon, tu l'as appelé il y a 10 minutes. On se calme un petit peu. » Et puis, on essaie de se concentrer sur les projets personnels, sur la vie, voilà, se reconnecter à notre vie, notre individualité. Voilà. Et ne plus être dans la fusion avec l'autre, par exemple. Ça peut être ça. Pour d'autres, si vous êtes vraiment dans une relation où il y a de la dépendance
d'un côté ou de l'autre, pareil, votre intuition va vous montrer le chemin, va vous dire, oh là, c'est pas bon. Là, tu vois, les limites, elles sont franchies, c'est pas bon du tout. Donc à un moment donné, il va falloir réfléchir à retrouver un peu plus, à poser peut-être un peu plus de limites et à retrouver un peu plus de liberté dans une situation. On vous dit ici que c'est un véritable travail qui commence. Alors moi, j'ai le ressenti ici que pour certains... on a la carte de la Renaissance ici qui nous parle de transformation. Avant de renaître, il faut d'abord travailler sur le fait de vouloir transformer, de vouloir changer cette dépendance affective en autre chose, en quelque chose de beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. En fait, la dépendance affective, c'est simplement un déséquilibre dans le couple, dans la relation, si vous êtes en couple. Après, ça peut être aussi si vous êtes célibataire, mais que vous êtes toujours dans cette dépendance parce que vous n'avez pas encore réussi à couper le lien, à faire le deuil d'une relation passée, ça peut aussi être une dépendance ici aussi. Parce que vous avez du mal, justement, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à reprendre du plaisir et de la joie et à vous ouvrir aux autres, tout simplement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quelle est la situation avec le tarot Histoire de sorcière ici. Donc pour vous, en ce début de mois, au niveau relationnel et sentimental pour les Sagittaires, en ce début de mois de juillet, quelle est la situation? Alors, on a la 2 de bâton qui parle d'un besoin d'une prise de recul, d'un besoin d'évaluer ou de réévaluer quelque chose. Oui. Le chariot. Voilà, donc moi ce que je ressens ici par rapport à ces 3 cartes-là, c'est que là, vous rentrez dans ce mois de juillet avec une envie de revoir quelque chose. Peut-être d'avoir un regard différent sur la relation que vous êtes en train de mener si vous êtes en couple, ou en tout cas cette notion de dépendance. Vous êtes en train d'essayer de comprendre ou de savoir un petit peu comment est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous allez justement sortir de cette dépendance-là. Et là, avec ce chariot, là, c'est vraiment la détermination. C'est que vous êtes vraiment déterminé à vouloir obtenir quelque chose. Et pour moi, vous cherchez à obtenir un équilibre. Tempérance, c'est le juste équilibre. C'est l'énergie qui vous apporte la conciliation, qui vous apporte aussi la douceur, plus de douceur. On évalue quelque chose de façon très juste, très équilibrée. En tout cas, il y a un désir de retrouver une harmonie et un équilibre au niveau relationnel. Donc là, je pense que vous cherchez encore un petit peu à savoir comment faire, je pense, ici, pour retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre dans une relation. Une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit sentimentale ou amicale ou autre. Il y a pas de... Voilà, on peut avoir de la dépendance affective avec aussi un parent, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc, ici, ce qu'on vous invite à faire, je pense, selon moi, c'est vraiment de vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous met en joie, à mettre un peu plus de rire, à mettre un peu plus de légèreté dans ce processus pour retrouver une forme d'équilibre et de justesse dans une relation. En tout cas, votre intuition vous parle ici, on vous dit. Allez. Laissez-vous guider. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Allez, on va voir quelle est la situation conseillée pour vous. Bon, le pape, évidemment. La justice, très très bien. Ah, voyez ce côté individualité là, avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la carte l'énergie qui représente le bonheur personnel. C'est les plaisirs et les souhaits, les rêves aussi que l'on a en tant qu'individu. Pas en tant que couple ou pas vis-à-vis de l'autre ou par rapport à l'autre, non. Juste les rêves qu'on a soi, que l'on nourrit soi. Là, il est temps de remettre un petit peu ça au premier plan. J'ai l'impression ici qu'il est temps de revoir certaines priorités, de remettre un petit peu d'équilibre comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est très bien parce que ici on a la justice qui parle également d'équilibre et d'équité dans une situation. Et là, ce qu'on vous invite à faire avec le pape, c'est vraiment d'essayer de comprendre. Le pape, il apporte l'apprentissage, la sagesse, mais aussi le savoir et puis la compréhension en fait finalement. Le fait ici de comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, ça c'est un petit peu déséquilibré, mais qu'aujourd'hui vous allez savoir comment faire en vous reconcentrant aussi sur vos projets à vous, vos désirs et vos plaisirs à vous. Voyez, pour ne pas vous oublier dans une relation ici et nourrir une dépendance qui déséquilibre cette relation-là.
Donc voyez comment ça peut parler pour vous, mais là on a vraiment ce côté individualité ici où il faut vraiment se reconnecter à vous, à votre corps aussi, à tout ce qui vous aspire, tout ce qui vous anime, votre vie personnelle, vos amis, pourquoi pas. Mais on vous invite à faire ça avec beaucoup de joie et beaucoup de gaieté quand même, hein, avec l'enfant intérieur ici, hein, avec beaucoup plus de légèreté, j'ai envie de dire, de ne pas prendre les choses non plus trop à cœur et d'en faire tout un... quelque chose de dramatique, parce que c'est pas dramatique finalement, c'est simplement juste un besoin de remettre un peu d'équilibre et d'harmonie, poser certaines limites certainement, et puis voilà, hein. Mais c'est juste un travail personnel pour moi, je pense. Alors, ici aussi, la 9 de Pentacle, on vous parle d'individualité, hein. Bon, alors, on a ici ce qu'on vous déconseille de faire. La situation déconseillée pour vous. Ouais. Attention au conflit. Alors, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est peut-être d'envoyer tout balader, hein. Parce que la 9 de Pentacle, ici, vous parle de votre capacité aussi à être autonome. La 9 de denier, c'est l'autonomie, c'est le fait ici de savoir que qu'on est en sécurité, qu'on manque de rien, et puis qu'on n'a pas besoin de quelqu'un ici pour subvenir à nos besoins ou quoi que ce soit. Donc attention à ça, attention à ne pas non plus être trop dans le côté individualité et d'envoyer tout balader. Ici, on vous invite plutôt à être dans l'apprentissage, la compréhension et le juste équilibre des choses. Hein, remettre vos plans, redéfinir vos limites dans une relation peut-être, hein, ou dans une situation en tout cas. Là, ce serait plutôt le fait avec le fou, hein, c'est l'idée ici de prendre le risque d'aller au conflit et finalement que la relation elle se dégrade, hein. Donc attention à ne pas faire les choses sur des coups de tête, et engendrer des conflits qui finalement n'ont pas lieu d'être. Il y a juste un besoin de redéfinir des limites, simplement, proprement, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et de trouver effectivement les bons moyens de faire. Ok. Donc ça va parler de communication évidemment, hein. Tempérance aussi parle de communication ici, donc il va falloir communiquer aussi clairement ce que vous désirez, mais de façon très, je dirais très diplomate, hein. Pas avec une 5 d'épée. Non, ça non. Ok, allez, comment les choses vont évoluer pour vous? Ok, cavalier de bâton. Ah, les amoureux. Oh là là. Bon, il va y avoir du mouvement, hein. Moi, je pense que la situation, à un moment donné, elle va bouger de toute façon, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Par rapport à cette dépendance affective ou par rapport en fait à un déséquilibre au niveau relationnel ici, il y a un moment donné vous allez être obligé de vous positionner. La carte des amoureux c'est le choix du cœur, donc c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, hein, finalement dans cette situation là. Peut-être que là aussi vous vous posez déjà la question, hein, je vais à droite ou à gauche, hein, qu'est-ce que je fais par rapport à cette relation là. Mais là ce qu'on vous invite à faire c'est surtout essayez de vous reconnecter à vos désirs, à vous, à vos plaisirs. Remettez un peu plus de joie, remettez un peu plus de... Donnez-vous la priorité. Ne vous laissez pas manger émotionnellement ou même mentalement, hein, par rapport à une relation qui peut être assez conflictuelle, qui peut être dans la dépendance affective ici et qui vous empêche de vous épanouir. La 9 de coupe parle d'épanouissement personnel. Recentrez-vous sur ce qui vous épanouit, vous, hein, dans votre quotidien. Et peut-être même dans votre relation, pour éviter de subir, hein, d'être vraiment dans le conflit ou dans le fait de batailler, vous savez, de ramer à contre-courant, quoi. Parce que là, on vous dit ici que le chevalier de bâton, c'est l'énergie qui va vous être apportée. Et ce chevalier de bâton, il est très très courageux, il est très volontaire, et puis en même temps, il est aussi dans la rébellion, il peut être aussi dans la colère, donc attention quand même. Attention à l'impulsivité, attention surtout à la façon dont vous allez décider les choses, parce que là je sens que ça pourrait bouger assez vite, hein. 8 de bâton, c'est que tout d'un coup les choses vont bouger, et bon, ça risque d'être un petit peu difficile. On voit bien, en d'autres decks vous avez la 10 de bâton. Ça risque d'être un petit peu difficile parce que les choses vont très vite, vous voyez ? Peut-être que vous ne vous êtes pas suffisamment concentré sur vraiment ce qui pourrait vous apaiser. Là, il y a vraiment... pour moi, il y a...
Vous allez être confronté à un choix. Voilà, vous allez être confronté à un choix, une décision que vous allez prendre vis-à-vis d'une relation ici qui va chambouler pas mal de choses autour de vous. Hein. La 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements, mais c'est aussi la communication avec votre intuition, hein, la 8 de bâton. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de faire le choix du cœur et surtout d'avoir le courage de le dire les choses ou d'engager ce choix-là. Voilà, parce que pour moi, la 10 de bâton, c'est quelque chose qui n'est pas du tout confortable, c'est un poids. Et je pense que ce poids, c'est la dépendance affective, c'est ce qui vous enferme, c'est ce qui vous empêche de vous épanouir en tant qu'individu. Ok, allez, on va regarder ici quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc un choix important pour vous durant ce mois de juillet au niveau relationnel. Ok. Vous avez cette carte-là. Intuition du cœur. Ah ben voilà. Extrasensoriel, pouvoir et confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cet homme ou cette femme entrer dans ta vie ou rester dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi ainsi que la vibration de la personne qui te correspond. Donc là, on vous invite à vous écouter, tout simplement. Laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition. Si vous sentez que vous devez, effectivement, là, vous avez un choix à faire. Voilà. Donc, peu importe quel est ce choix-là, hein, on ne vous dit pas clairement... ici, on vous dit simplement de vous recentrer sur vous-même et de faire le point sur vos émotions pour savoir où vous en êtes. Retrouvez un peu plus d'équilibre et de recentrage, si vous voulez, au niveau de ça, pour savoir où vous en êtes émotionnellement, afin d'aller dans la bonne direction et de faire le bon choix. Et on vous dit, vous avez les réponses à vos questions, parce que c'est l'intuition du cœur. Donc, laissez-vous guider, tout simplement, dans vos choix. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.